Bon, je suis ici aujourd'hui avec M. Seto François, un homme qui a expérimenté les miracles de Dieu dans sa vie. Un homme qui a souffert pendant 10 ans. Ouais. 10 ans avec une souffrance que les médecins n'arrivaient pas à détecter ce que j'avais. Qu'est-ce que vous aviez? Ben moi, je sais pas quoi. Je suis là, mais je sais même pas. J'ai beaucoup de plaies, j'avais beaucoup de plaies. Je me posais des questions parce que les médecins même ils trouvaient rien. Comment ça a commencé? Ouais. Eh ben, ça a commencé par une petite plaie, comme je vous dis, sous les pieds. Et puis c'était tout petit comme ça. Et puis après ça s'est agrandi, ça s'est propagé entre les orteils. Et puis peut-être je touchais, je sais pas quoi, ça s'est propagé aussi sur les mains. Mais les mains et les pieds. Vous voyez par exemple la situation que vous êtes devenu tellement malade que les pieds, je ne marchais pas. Vous ne pouvez pas marcher. Ah ouais, mais c'était un moment chez moi, lorsque j'étais chez moi, j'étais tout seul pour aller faire pipi, aller aux toilettes. C'était un calvaire pour moi, quoi, pour me lever. Pour moi, c'était beaucoup de choses. Une situation chaotique. Ah ouais, mais je pouvais pas marcher, supporter mon poids. Aujourd'hui, je vois que vous êtes de basket. Ouais. Vous êtes de basket. Ouais. Mais vous ne pouviez pas. Ah ouais, je ne pouvais pas me déplacer. Il y a un an de ça, ici à l'hôpital au CHU, ils allaient m'amputer les jambes. Ils allaient amputer les jambes. Ouais. Et j'ai dit non. Je suis arrivé là aux urgences, le gars il me dit ouais, des gars comme moi, lorsqu'on arrive comme ça aux urgences, on coupe une orteil, 2 orteils et tout. Le gars, ils envoyaient déjà sans le pied. Le gars, ils m'ont même pas consulté. Le gars, il me dit ça. J'ai dit, mais non, vous avez même pas vu mes jambes. Mais il me parlait comme ça. J'ai dit, non. Et puis, mais vraiment, la situation était chaotique. Ouais. Qui regardait, s'effrayait même. C'était pourri, quoi, même. Il les met dans le même état. Même état, mes pieds coulaient du pu, ça sentait. Et puis, je suis arrivé aux urgences à 10h du matin. Et puis je suis resté toute la journée aux urgences, ils m'ont fait un pansement et tout, et après ils m'ont emmené le soir, la nuit à l'hôpital, ils m'ont dit que je vais rester et tout pour faire des trucs, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis ils m'ont mis dans une chambre, il y avait un gars, j'étais bien. Le lendemain, l'autre, il est sorti dans la chambre et il a dit qu'il ne veut plus rester dans la chambre parce qu'il y avait une odeur déjà. Le lit il était carrément jaune, quoi, avec du pu et tout, ça sentait, même moi... C'était dingue, quoi. Je comprenais pourquoi lui aussi il ne voulait pas rester dans la chambre, quoi. Et j'étais tout seul à la fin dans ma chambre, quoi, parce qu'avec les trucs d'infection et tout, mes microbes et tout. Et il y a une infirmière, on a envoyé me soigner, elle disait à son collègue, moi, je n'aime pas le patient plus que moi. Hein. Ah ouais, je lui ai dit, mais je suis venu ici pour me faire soigner. Les gens couraient de vous. Ouais. Littéralement, les gens couraient. Ça me cassait en plus. Quand vous êtes arrivé ici, je me rappelle que nous avons fait un défi. Ouais. Quel était le défi que nous avons fait avec vous? Vous m'avez dit, vous avez pris des photos et tout, et vous m'avez dit, le mois de décembre, je vais guérir. Et puis, ça m'a fait... Et je vous ai dit encore, si vous n'êtes pas guéri, la maladie que vous avez sera en moi. Ouais. C'est ce que nous avons fait. N'est-ce pas? Votre ennemi était rempli de plaies. Épaisse comme ça, la peau comme ça. Vous allez voir en ce moment quelques images de comment était son pied ou ses pieds, une situation chaotique. Il faut que vous ayez un estomac très fort pour voir ces images parce que c'est évidemment très fort. Et tel comme étaient les pieds, la main, était pareil. Ah ouais, les gens ils me voyaient, ils ne voulaient même pas me serrer la main, quoi. Vous avez, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, vous étiez même constrangé quelquefois, des gens venaient vous donner la main et ne pas vouloir. Ouais, mais je ne sortais même pas de chez moi parce que même les gens qui me connaissaient, ils avaient peur. Ouais, parce que moi je comprends, hein, quelqu'un qui est malade comme ça, on sait pas. J'imagine la personne en voyant votre état, en imaginant, je ne sais pas si c'est contagieux. J'ai serré votre main, sans aucun peur. Ça, c'est vrai. Alors, j'imagine que la personne, en voyant l'état que vous étiez, normalement la personne elle devait penser, je ne sais pas si c'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors la personne, certainement, il avait peur. J'avais peur, même à l'hôpital, les gens ils avaient peur. Ils ont des trucs pour se protéger. L'infirmière elle disait elle n'aime pas le patient plus qu'elle.
Ça m'a fait tic, quoi. J'ai dit, mais non, vous allez me soigner, qu'est-ce que vous voulez? J'ouvre la fenêtre et je vais sauter en bas, alors. J'ai dit, je me suis mis sur le lit là, et j'ai dit, mais vous allez venir me soigner, enlever mon pansement et me soigner, quoi. Mais quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous n'avez pas eu aucune discrimination à ce sujet? Non, non. Personne, par exemple, moi-même, j'ai pris dans votre main, j'ai serré la main, nous avons fait les défis. Bon, vous êtes arrivé quel jour ici? Le 10 octobre. 10 octobre, justement, un mardi, dans la nuit des miracles. Dans la nuit des miracles. Nous avons fait les défis avec vous, de que Dieu allait vous guérir par les biais de la foi. Vous avez obéi. Oui. Parce que pratiquement, vous venez à l'église depuis ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je suis ici. Et qu'est-ce que ça passait? Quel était le résultat? Eh bien, moi, je me sens mieux déjà dans la tête. Ah ouais, je sais pas quoi, mais je me sens un peu vidé de beaucoup de choses. La main, vous qui ne pouvez pas. Je ne pouvais pas applaudir, je ne pouvais pas faire ça. Si normalement, si vous fermez la main. Ça s'éclatait. Mes mains s'éclataient. Et si vous ouvrez. J'avais beaucoup plus de plaies encore. Tu vois, il y a des trucs qui sortaient que je n'avais même pas. Je me rappelle que les jours que j'ai serré sa main était comme. Je ne pouvais pas prendre mes clés dans la poche. Mes poings ils étaient comme ça pour sortir et rentrer chez moi, mettre les clés dans la serrure. Je prenais des heures pour rentrer chez moi. Un calvaire. Quoi. Une situation chaotique. Impossible. Mais à travers de la foi, en arrivant au centre d'accueil universel. Ça m'avait donné beaucoup. Pour les trucs comme ça, ça m'a fait. Ça fait longtemps que je regarde tout ça à la télé, Canal 10, avec tout ce que j'ai fait. Je disais, mais il faudrait que j'aille là, il faudrait que j'aille faire mon tour aux abîmes, quoi. Mais moi, j'ai pas de voiture et j'ai rien. Je dis, mais comment je vais faire pour aller là? Parce que j'ai pas de voiture, je suis malade, je n'arrive même pas à marcher. J'ai dit, il faudrait que je trouve une solution. Vous dépendez toujours des autres. Des autres, ouais. Et puis, elle m'a emmené une fois, et pour le 10 octobre, une de mes soeurs, et puis avec elle, je viens tous les jours ici. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens bien, quoi. Les pieds, ah ouais, ça c'est la main, si vous pouvez montrer en ce moment, la main de lui qui était complètement remplie de plaies. Remplie de plaies. Si vous serrez sa main quand il est arrivé ici, et de jour en jour, c'était terrible. C'était terrible. Mais quand même, aujourd'hui, vous voyez les résultats, c'est sèche. Il y a même un mois. La main était noire. Ouais, la main était carrément noire. Elle était noire, la main de lui. Maintenant, commence à devenir, avec sa couleur, ça cicatrise bien. Les ongles aussi. L'infirmière, elle est venue ce matin-là. Elle me dit, même les pieds, elle regardait les pieds. De jour en jour, ça va mieux. Elle me dit, mais ça n'a rien à voir, quoi, ça. Maintenant, vous allez voir quelques images, comment est devenu son pied, comment les choses commencent, et faire qu'un mois et 4 jours que vous venez au centre d'accueil. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas réussi à voir comme réponse pendant 10 ans, avec des traitements, avec d'argent que vous avez beaucoup dépensé. J'ai vu pour aller voir les gens qui les voyaient, la voyance et tout dépensé des 1000 et quelques euros, 1200 euros. Et rien ne résoudrait votre problème. Rien du tout, même rien. Il me donnait pour faire des pains, des trucs à prendre. Il n'y a aucun résultat. Voyage à la métropole aussi. Ouais, j'ai été à l'hôpital 2 jours, j'allais souvent les voir. Ils m'ont fait des trucs pour voir si je faisais de l'allergie aux chats, aux chiens, à toutes sortes de choses, quoi. Et rien. Je fais allergique à rien du tout. Mais par contre, elle était toujours malade. Toujours malade. Maintenant, à travers l'usage de la foi, Dieu a mis la main sur votre vie. Moi, maintenant, là, c'est Dieu. C'est bon Dieu. C'est Dieu. Aujourd'hui, en réjouissant d'une chose qui fait 10 ans, vous ne pouvez pas faire. Ah ouais, mais je suis content. Grâce à Dieu, grâce à Jésus. Je suis sûr que Dieu fera encore plus. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Monsieur François, je vois toute ma vie là maintenant. Toute ma vie, je me levais tout le temps sans faire une petite prière comme ça à la légère. Jamais cherché à avoir la foi comme maintenant là. Mais maintenant la foi est là. C'est comme si on était à l'école ici. C'est vrai, on était à l'école. On apprend à prier et puis ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse encore plus et merci pour votre témoignage. D'accord? Et ainsi comme Dieu il a opéré dans la vie de M. François, il peut faire aussi dans votre vie. Il faut seulement que vous agissez, que vous obéissez. Peut-être vous voyez en ce moment ce témoignage
et vous dites, j'aimerais que Dieu fasse la même chose dans ma vie. Mais il faut que vous agissiez la foi comme il c'est agit. la foi, il faut persévérer, il faut être Il y a d'autres déterminé. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, surtout moi, ah ouais, mais je fais tout ce qu'il y a à faire, j'étais déterminé à fond là. Maintenant, vous avez appris ça. Ah ouais, là, j'ai plus le droit d'erreur maintenant, là, c'est fini. Amém. Alors, que Dieu vous bénisse et c'est là l'invitation. Si vous voulez, les portes du Centre d'accueil universel seront toujours ouvertes pour vous recevoir. Nous serons là pour vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.